Bonsoir, voici l'actualité de ce dimanche 9 septembre. Stephen Harper pas pressé de sortir les troupes canadiennes de l'Afghanistan. Il n'y a pas de raison d'avoir un vote. Il faut que cela cesse. Assez de double jeu. Sur le terrain, les Canadiens sont engagés dans une vaste offensive contre les talibans. Notre envoyé spécial parle au commandant de l'opération. C'est un succès parce qu'on a réussi à reprendre 2 points de contrôle. C'est en l'absence d'un de ses coprésidents que s'ouvriront les audiences sur les accommodements raisonnables. Brian Mulroney trace le bilan de sa carrière politique et garde un goût amer de l'épisode Lucien Bouchard. Il travaillait avec des gens qui sabotaient mon gouvernement. Après 3 ans de déboire, Britney Spears fait un retour remarqué sur la planète musique. Bonsoir. Février 2009, c'est la date à laquelle les partis d'opposition à Ottawa veulent voir au plus tard les troupes canadiennes se retirer de l'Afghanistan. Mais Stephen Harper laisse entendre que la mission pourrait durer plus longtemps et que le débat aux communes pourrait ne pas avoir lieu cet automne. De quoi faire rager les partis d'opposition. Maryse Gagnon. Même à l'autre bout du monde, la délicate question de la mission canadienne en Afghanistan est inévitable pour Stephen Harper. Une mission prévue jusqu'en février 2009, mais qui pourrait être prolongée. Là-dessus, le premier ministre canadien reste vague. Il s'en remet plutôt au Parlement. La mission va terminer en février 2009, à moins que le Parlement décide ailleurs, fasse une autre décision. En tout cas, pour le moment, il ne voit pas l'urgence de tenir un débat précipité sur la question d'un éventuel prolongement. Il n'y a pas de raison d'avoir un vote, à moins que nous aurons la capacité de créer un consensus et une décision positive envers l'avenir. Mais les libéraux et les bloquistes qui réclament le retrait des troupes canadiennes en 2009 demandent un vote dès la rentrée parlementaire. Il faut que cela cesse. Assez de double jeu. Enfin, nous avons besoin de clarté quant à la mission de combat à Kandahar, qui doit se terminer en février 2009, et il faut l'annoncer à nos alliés. Et nous, on a dit qu'il devrait dire clairement dans le discours du trône, ça se termine février 2009. Alors, il y en aura un vote, ce sera le discours du trône. Si c'est pas dedans, on votera contre. Quant aux néo-démocrates, ils maintiennent le même discours. Nous ne pouvons pas appuyer un discours de trône qui ne mentionne pas la retraite de nos troupes dès maintenant. Stephen Harper souhaite quitter l'Afghanistan, mais seulement lorsque tous les objectifs auront été atteints. Sécurité, reconstruction. Encore faut-il convaincre l'opposition. En tout cas, une chose est sûre, la question alimentera les débats dès la rentrée parlementaire. Maryse Gagnon, TVA, Montréal. Les politiciens débattent de l'avenir de la mission en Afghanistan, mais pendant ce temps, sur le terrain, les soldats canadiens ont mené une offensive visant à reprendre le terrain perdu aux mains des talibans. J'en ai parlé plus tôt à notre envoyé spécial là-bas, Richard Latendresse. Il nous dit d'abord que l'opération a mobilisé beaucoup d'hommes et de véhicules. Une très grosse opération, en effet, qui portait le nom de Kahir Kouai, donc en pachtou, la langue locale, garder la bonne entente. L'objectif de cette opération-là, mettre la main sur 2 postes de contrôle, pas très loin de Gundegar. Gundegar, c'est donc cette colline que les soldats canadiens avaient conquise il y a déjà 2 semaines et où les 2 derniers soldats canadiens avaient perdu la vie. Là, ces 2 postes de contrôle-là avaient été conquis à un autre moment, laissés entre les mains des policiers afghans, qui les avaient perdus aux mains des insurgés ou des talibans, si vous préférez. On est allé les rechercher et donc ça s'est très bien passé dans la mesure où il n'y a eu aucune victime, aucun blessé, aucun mort côté canadien. Pour ce qui est des insurgés eux-mêmes, on parle de probablement 7 morts, une dizaine de blessés. De toute façon, c'était un grand déploiement militaire côté canadien avec des dizaines de véhicules pour faire face de toute évidence à des opposants pas très téméraires dans ce cas-ci. On a parlé au capitaine Morin, qui est le commandant adjoint de la compagnie qui a mené cette opération-là, et pour lui, tout ça, ça a été un succès. C'est un succès parce qu'on a réussi à reprendre 2 points de contrôle qui sont extrêmement importants dans le secteur de Sahari où on travaille. Qui était entre les mains des talibans? Oui, qui étaient aux mains des insurgés qui étaient sur place. En ce moment, on a réussi à les reprendre. Puis l'intention, c'est vraiment d'avoir les forces afghanes qui vont contrôler ces points-là, puis qui vont pouvoir assurer la propre sécurité dans ce secteur-là au point de vue
Ça a été en gros la zone d'influence des troupes de l'ISAF, des troupes là, canadiennes, des troupes militaires en Afghanistan, puis également ça va étendre l'influence des forces afghanes sur place. Heureusement, Richard, on ne déplore pas de pertes chez les militaires canadiens dans cette opération-là, mais encore une fois, ils ont été la cible de bombes artisanales. Et je ne le rappellerai jamais assez souvent, c'est véritablement la principale menace à l'égard des Canadiens, ces bombes artisanales, ces mines qui sont installées un peu partout. Et justement, aujourd'hui, il y a une route qui relie deux bases avancées canadiennes. Summit, c'est le nom de la route. Et on est allé patrouiller avec des soldats qui ont fait une vérification, encore une fois, de cette route et surtout des petits ponts ou en tout cas des endroits qui ont été construits pour laisser circuler l'eau sous la route parce que souvent les insurgés, les opposants, se servent de ces endroits-là. Ils mettent la charge, ils mettent les explosifs dans l'asphalte qu'ils ont fait fondre et puis le détonateur par-dessous. C'est tout un mécanisme assez sophistiqué. Alors, on est allé faire une inspection de cette route-là, mais aujourd'hui, en effet, il y a eu au cours des 24 dernières heures, deux accidents, si on peut dire, ou deux attaques à la bombe artisanale. Dans un cas, il y a eu deux blessés très légers, heureusement, puisque dès demain, ils vont aller travailler. Et dans l'autre cas, il n'y a pas eu de blessés, ni victimes, ni blessés. Alors, ce qui est important de souligner, on a vu un des véhicules en passant, et c'était assez perturbant de voir ce que ça a fait. Ça a creusé le dessous du véhicule, mais c'était 4 mines empilées les unes sur les autres. Les quatre auraient dû exploser en même temps, mais finalement, c'est uniquement celle du dessus qui a explosé. Et pourtant, le dessous du blindé était bossé. Alors, on imagine si les 4 avaient explosé, c'était sous le chauffeur, il n'aurait eu aucune chance. C'est fondamentalement la grande menace pour nos soldats. Heureusement, ces 2 bombes qui ont explosé au cours des 24 dernières heures n'ont pas fait de dégâts, mais ça aurait pu être plus grave que ça. Les femmes pourront-elles continuer à voter le visage voilé? Élections Canada annoncera demain matin à 11 h si elle retire ou non sa directive controversée. Chose certaine, la classe politique n'apprécie pas du tout cette situation. Aujourd'hui, c'était au tour du premier ministre Stephen Harper de manifester son désaccord au directeur général des élections. Il lui rappelle que le Parlement s'est déjà prononcé contre le droit de voter le visage couvert. Moi, je m'inquiète de ça. Parce que le rôle de Direction Canada, ce n'est pas de faire les lois, c'est de faire en vigueur les lois adoptées par le Parlement. Une absence de taille marquera le début des audiences de la Commission sur les accommodements raisonnables demain. Le coprésident Charles Taylor a subi une intervention chirurgicale au bras gauche, ce qui l'empêchera de participer aux 4 premières étapes de la tournée. Le philosophe de 75 ans s'est fracturé le bras en avril dernier, une blessure d'ailleurs qui tarde à guérir. Les consultations publiques débuteront quand même demain soir à Gatineau, tel que prévu. L'autre coprésident, Gérard Bouchard, présidera seul la tournée des villes jusqu'à ce que M. Taylor le rejoigne le 24 septembre prochain à Saint-Jérôme. À quelques heures du lancement de ses mémoires, l'ancien premier ministre Brian Mulroney estime que le Canada ne peut se maintenir si le Québec ne signe pas la Constitution. Dans une entrevue accordée à Paul Arcan et diffusée il y a quelques minutes sur nos ondes, il s'est aussi défendu d'avoir des comptes à régler avec Lucien Bouchard. Paul Larocque présente les meilleurs moments de cette entrevue exclusive. Je suis honoré d'être le député de Charlevoix et le premier ministre réélu du Canada. Bonjour, salut. Tiens, on me dit que je peux visiter 2 minutes. Pas de problème. Du retour à sa maison natale de Bécomo jusqu'au grand moment de sa carrière, Brian Mulroney trace son bilan, celui de sa vie en politique. De l'accord sur le libre-échange jusqu'à l'échec de l'accord du lac Meach, tout y passe, y compris et surtout peut-être sa rupture avec Lucien Bouchard, qu'il voit encore comme une trahison. Pendant qu'il était dans mon gouvernement, il travaillait contre mes intérêts et il travaillait avec des gens qui sabotaient mon gouvernement. Il s'appuie en fait sur les propos de David Clich pour affirmer que Lucien Bouchard avait préparé de longues mains, en sous-main, tout en étant ministre fédéral, son passage au PQ, au moment où, dit Brian Mulroney, il avait le plus besoin de lui. C'était mon ami. Je l'ai nommé ambassadeur, je l'ai nommé ministre, je l'ai nommé leader du Québec. Je l'ai traité en tout temps comme avec l'amitié et l'affection profonde d'un frère. Et quand j'avais besoin de lui, j'ai reviré de bord et il n'était pas là. Même sa femme, Mila, affirme n'avoir jamais aimé, avoir toujours douté de Lucien Bouchard, ayant refusé, par exemple, d'assister à la réception de son mariage. Lucien Bouchard, vous l'aimiez pas beaucoup en partant, je crois.
Lucien manquait quelque chose. Je ne peux pas vous dire exactement c'était quoi, mais... Brian Mulroney règle aussi ses comptes avec l'histoire, surtout avec Pierre Elliott Trudeau, qu'il désigne comme le grand responsable de l'échec de l'accord du lac Meach et d'avoir par la suite pratiquement amené le Canada au point de rupture lors du référendum de 1995. La biographie de Brian Mulroney sera lancée officiellement demain à Montréal. Ici Paul Larocque, TVA, à Montréal. Une excursion de camping a tourné à la tragédie pour un groupe d'amis d'Ottawa. 3 jeunes hommes dans la vingtaine sont morts noyés au lac Philippe dans la municipalité de La Pêche en Outaouais. Les victimes avaient décidé de se baigner dans le lac malgré la présence de nombreuses affiches qui interdisaient cette activité. Et l'un des hommes a perdu pied dans une descente rapide et a paniqué. C'est en se portant à son secours que ses 2 amis ont sombré à leur tour sous les flots. Bonsoir Nadège. Bonsoir Julie. L'été tire à sa fin et on s'en rend bien compte, hein? Oui, on s'en rend bien compte. C'est légèrement plus frisquet comparativement à la journée de samedi, puisqu'aujourd'hui, les conditions étaient autour du 18 degrés. Mais c'est tout à fait normal pour un mois de septembre. Et c'est vrai qu'on a eu une semaine qui a très bien commencé, mais la tendance est vraiment autour du 20 degrés pour les jours à venir, ce qui est tout à fait normal. Et je vais vous en parler plus en détail dans quelques instants. À tout à l'heure, Nadège. À tout à l'heure. Panique dans le sud de l'Inde. Un viaduc s'effondre. La reine de la pop, Britney Spears, réussit encore à faire parler d'elle. Tout ce qui se passe ici, tout ce qui se passe ailleurs, tout ce qui se passe aujourd'hui. 102.1 FM. 102.1 FM. Le FM parlé de l'Estrie. Soyez vert avec le 102.1 FM et gagnez 20 000 écolos-dollars. Abonnez-vous à la nouvelle saison du Centre culturel de Drummondville. Des plaisirs instantanés. Créez votre propre abonnement parmi 35 spectacles proposés dans tous les styles et pour tous les goûts. Choisissez 4 spectacles et obtenez 20 % de rabais. 5 spectacles, 25 %. 6 spectacles et plus, 30 %. Offrez-vous les meilleurs spectacles de l'année. Abonnez-vous à la nouvelle saison du Centre culturel de Drummondville. Des plaisirs instantanés. Présenté par la Caisse Desjardins de Drummondville. Ce jeudi, le Cercle célèbre la nouvelle saison d'Annie et ses hommes. Qui va être le meilleur entre Guylaine et Denis? On y a une autre, on va être pourris tous les deux. Oh non! Entrez dans le Cercle en compagnie des comédiens d'Annie et ses hommes. Ce jeudi 20h à TVA. Vous avez peut-être déjà entendu ces sons. Ce sont les plus beaux du monde. À l'occasion du centenaire de Sainte-Justine, vous pourrez vous procurer ces produits dans tous les Archambault et les superclubs Vidéotron. Les profits seront versés au centenaire de Sainte-Justine pour que chaque petit son devienne un hymne à l'espoir. Sainte-Justine, 100 ans à faire grandir la vie. Le 20 septembre, prenez le transport collectif et venez respirer l'air frais au cœur du centre-ville. Participez aux nombreuses activités gratuites et sur l'heure du midi, venez assister au spectacle animé par les respectables dans le Carré Phillips. Participez au concours En ville sans ma voiture en regardant Salut Bonjour. Surveillez l'indice et inscrivez-vous sur Internet. Vous pourriez gagner un abonnement annuel au transport collectif ou un vélo de chez Dumoulin Bicyclette ou un ensemble d'accessoires pour vélo de Mec. Le 20 septembre, je viens en ville sans ma voiture. Le rouge, le vert, le jaune. Avec toutes ces couleurs, l'automne inspire la mode à la grande place des Bois-Francs. Vous prendrez plaisir à ajouter quelques pelures avec les dernières tendances que vous réservent nos 100 marchands. Cet automne, provoquez une flambée des couleurs dans votre garde-robe. Et voyez Jean-Guy Piché avec ses marchands de bonheur dans le Mail central le samedi 15 septembre. La mode et la musique, c'est ça la recette du bonheur, à la grande place des Bois-Francs de Victoriaville. Tout ce qui se passe ici, tout ce qui se passe ailleurs, tout ce qui se passe aujourd'hui. 102.1 FM. 102.1 FM. Le FM parlé de l'Estrie. Soyez vert avec le 102.1 FM et gagnez 20 000 écolos-dollars. Sur la scène internationale maintenant, les parents de la petite Maddie McCann ont pu quitter le Portugal et rentrer à la maison, même s'ils sont maintenant considérés comme suspects. La police du pays les soupçonne depuis cette semaine d'avoir tué accidentellement leur fille, qui manque à l'appel depuis 4 mois.
Kate et Jerry McCann quittent le Portugal, accablés par les soupçons qui pèsent maintenant sur eux. Ils sont toujours libres de leur mouvement puisqu'aucune accusation formelle n'a été déposée contre eux jusqu'à présent. Après leur atterrissage dans un petit aéroport en Angleterre, le couple clame encore une fois son innocence. Les parents disent avoir le cœur brisé de rentrer à la maison sans leur petite fille. Mais ils désirent maintenant offrir une vie normale à leurs 2 autres enfants. Reste à voir s'ils devront faire face à la justice. En Inde, un viaduc s'est effondré sur une dizaine de véhicules. Les secouristes travaillent sans relâche pour sauver les automobilistes coincés sous les décombres. Le bilan de la tragédie pourrait dépasser une 20aine de morts. Les 77 personnes à bord de cet avion ont eu chaud. L'appareil a dû atterrir d'urgence au Danemark. Son train d'atterrissage était défectueux. La roue droite s'est brisée au contact du sol, ce qui a provoqué l'incendie d'un moteur. Heureusement, personne n'a subi de graves blessures. La tempête tropicale Gabrielle s'est abattue sur la Caroline du Nord. Les pluies torrentielles ont provoqué des inondations, mais les rafales de vent n'étaient pas assez fortes pour causer des dégâts importants. Certains en ont même profité pour surfer. Retour au travail fort attendu demain matin, celui des employés du cimetière Notre-Dame-des-Neiges. Les 130 employés ont appuyé presque unanimement le protocole de retour au travail. Après plusieurs semaines de lock-out, ils reprennent leurs tâches là où ils les avaient laissées. Toutefois, le conflit n'est pas terminé pour autant car aucune entente n'est intervenue entre le syndicat et l'employeur pour un nouveau contrat de travail. Si aucune entente n'est conclue d'ici la fin de la semaine prochaine, les employés feront une journée de grève vendredi. La chanteuse pop Britney Spears a fait un retour sur la scène musicale pour le moins remarqué ce soir. Regardez bien. Après 3 ans de déboire, la star de la pop n'a laissé personne indifférent avec cette prestation. Une apparition au MTV Music Video Awards qui fera couler beaucoup d'encre. La vedette ne semblait pas au sommet de sa forme. À peine vaincue, elle a présenté sa nouvelle chanson « Give Me More », un extrait de son prochain disque qui doit sortir le 13 novembre. Avec la boulotte, son patron, Paul Buissonneau. On n'a pas vu de scène aussi osée au Gala des prix Gémeaux ce soir. Les artisans du milieu de la télévision ont rendu un bel hommage au comédien Gilles Latulippe, qui a reçu le Grand Prix de l'Académie. La série Annie et ses hommes s'est démarquée en remportant 4 prix, dont celui du meilleur téléroman. Le négociateur a reçu 2 Gémeaux, décernés aux comédiennes Louise Forestier et Angèle Coutu. Et enfin, Louise Latraverse du téléroman La Promesse a reçu le prix du meilleur rôle de soutien dans un téléroman. Les 2 finalistes de Montréal se retrouvent à New York, mais cette fois, le résultat est différent. Loin devant tous les autres, l'homme le plus rapide au monde, c'est lui. Meubles chez Pierre, renommé pour offrir les plus bas prix en ville, liquide un nouvel arrivage de mobilier de qualité à des prix encore plus bas. On a beaucoup de choix et des rabais allant de 25 à 70 % et même plus. Meubles chez Pierre, 5215 Boulevard Bourg, Rock Forest. Oh, misère. Regarde qui s'en vient. Hey, il a pas encore compris que c'est pas à lui de tailler cette arbre-là. C'est que c'est moi qui va finir par comprendre. S'approcher à moins de 3 mètres d'un fil électrique avec une échelle ou des outils pour couper des branches, c'est risquer sa vie. Laissez ce travail aux élagueurs mandatés par Hydro-Québec. Je l'avais dit, hein? Quoi? Il va finir par lâcher prise. Cet automne, Dr House reprend du service. Ça va saigner. Vous êtes complètement malade. Je veux voir un autre médecin. Elle te traite d'emmerdeur fini. Oh, c'est affectueux. Dr House, les lundis 21h à TVA. Je vous dis qu'il y a du monde pour qui c'est important la protection de leur ordinateur. Mais il y a moyen de faire plus simple. Profitez de 90 jours gratuits de protection maximale en vous abonnant à l'un de nos services Internet et au service de sécurité maximum. Le service Internet de Vidéotron, le plus rapide et le plus fiable. Point final. Dimanche prochain. Le monde entier. Une émission exceptionnelle. Voyez en exclusivité le bien cuit de Dominique Michel, dimanche prochain. Le rouge, le vert, le jaune.
Avec toutes ses couleurs, l'automne inspire la mode à la grande place des Bois-Francs. Vous prendrez plaisir à ajouter quelques pelures avec les dernières tendances que vous réservent nos 100 marchands. Cet automne, provoquez une flambée des couleurs dans votre garde-robe. Et voyez Jean-Guy Piché avec ses marchands de bonheur dans le Mail central le samedi 15 septembre. La mode et la musique, c'est ça la recette du bonheur, à la grande place des Bois-Francs de Victoriaville. Malgré l'incendie de l'usine, les travailleurs chez Maison Usinex ont livré toutes les maisons promises. C'est dans l'épreuve qu'on reconnaît les vrais. TVA dit bravo, frère Morin, ainsi qu'à tous les travailleurs de Maison Usinex à Milan, maintenant à l'œuvre dans une usine reconstruite à neuf. Meubles chez Pierre, renommé pour offrir les plus bas prix en ville, liquide un nouvel arrivage de mobilier de qualité à des prix encore plus bas. On a beaucoup de choix et des rabais allant de 25 à 70 % et même plus. Meubles chez Pierre, 5215 Boulevard Bouc, Rock Forest. Au sport, les Alouettes devaient se débrouiller cet après-midi sans leur quart arrière partant Anthony Cavillo. Et Jean-Philippe Bertrand, c'est tout un défi qui attendait l'équipe montréalaise. Oui, après s'être fait écraser la semaine dernière à Vancouver, les Alouettes avaient la chance de se reprendre alors qu'ils affrontaient à nouveau les Lions de la Colombie-Britannique. Et ça débute plutôt mal pour les Alouettes. Paris Jackson rejoint Corey Rogers dans la zone des buts. Ça porte la marque à 10-3 pour les Lions. Mais la réplique des Alouettes ne tarde pas. Jared Payton franchit les 5 verges, le séparant de la zone des buts. C'est 13-12 pour les Lions après 2 quarts de jeu. Et Payton connaît décidément un excellent match. Il répète l'exploit au 3e quart. Ce touché porte la marque à 19-12 pour les Alouettes qui l'emportent finalement au compte de 32-14. Le porteur Jared Payton termine sa soirée de travail avec une récolte de 3 touchés. Maintenant, au tennis, toute une finale était à prévoir entre Roger Federer, le numéro 1 mondial, et Novak Djokovic, le gagnant du tournoi de Montréal. Et Djokovic a beau jouer du très, très bon tennis, Federer est tout simplement exceptionnel. Il l'emporte en 3 manches de 7-6, 7-6 et de 6-4. Imaginez, il met la main sur un 4e titre de suite au US Open. Le sprinter jamaïcain Asafa Powell repousse une fois de plus les limites de ce qu'on croyait humainement possible. À la réunion d'athlétisme de Rieti en Italie, Powell a inscrit un temps de 9 secondes 74 centièmes au 100 mètres. Il bat ainsi de 3 centièmes de seconde l'ancien record du monde qu'il avait lui-même établi en 2005. Et prenez note que malgré tous les records, Powell n'a toujours pas remporté l'or ni aux Olympiques ni aux championnats du monde. Alors voilà, Julie, c'est ce qui complète les principales manchettes dans le monde du sport. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Par ailleurs, vous allez voir les images, on le sait, ça cogne souvent très dur au football. D'ailleurs, il y a un joueur des Bills de Buffalo qui a subi une grave blessure au cou lors d'un match de la Ligue nationale de football en après-midi. Kevin Everett s'est effondré à la suite d'une collision frontale avec un adversaire. Il est demeuré étendu immobile après l'impact. Le joueur des Bills a été opéré en soirée. Aucun détail supplémentaire sur son état de santé n'a été divulgué. Montréal appartenait aux coureurs ce matin. Plus de 17 000 d'entre eux ont envahi les rues de la ville à l'occasion du 17e marathon. Le parcours de 42 km a commencé au pont Jacques-Cartier pour se terminer au stade olympique. Près de 2000 bénévoles assuraient la sécurité tout au long du trajet. Et la patience des automobilistes a été mise à l'épreuve, de nombreuses rues de la métropole ayant été fermées à la circulation jusqu'en milieu d'après-midi. Malgré l'incendie de l'usine, les travailleurs chez Maison Usinex ont livré toutes les maisons promises. C'est dans l'épreuve qu'on reconnaît les vrais. TVA dit bravo, frère Morin, ainsi qu'à tous les travailleurs de Maison Usinex à Milan, maintenant à l'œuvre dans une usine reconstruite à neuf. Chez Sport Wellington de Sherbrooke et au Grand Bazar de Granby, on déjoue la concurrence. À la source, on est numéro 1 au Canada. Hockey et gardien de but, du choix comme nulle part ailleurs. RBK, Taylor et Frost, à partir de 249 $. À la source du sport de Granby et Sherbrooke, le hockey, on connaît ça. J'étais contente parce que je me posais la question aussi. Mais j'étais pas d'accord avec la réponse. Ben, c'est pas tout à fait ça qu'il a voulu dire, non? En tout cas, je suis vraiment contente que ça sorte. On s'en reparle. On s'en reparle. On va s'en reparler. Denis Lévesque, ça se parle. En semaine, 23h à TVA. Connu pour son franc-parler. Reconnu pour confronter les idées. Il aime dire ce qu'il pense. Pour une émission pas comme les autres. Franchement Martineau. Lundi au jeudi, 11h30 à LCN. Comment ça, je peux pas avoir un enfant? Comment ça, nous autres, on peut pas faire ça? On s'aime. Moi, je me suis effondrée, là. Oublions nos préjugés. Quand tu veux un enfant puis que t'es pas capable d'en avoir... Peu importe qui nous sommes. C'est 4 échecs là, qu'on a eus. Là. La fécondation in vitro. Moi aussi, j'étais dans ça. Ça pourrait nous arriver.
Je le croyais pas, j'ai passé 2 tests de sang. Il n'y avait plus rien que j'avais fait dans ma vie qui était important. C'était le premier jour de ma vie. Un document à voir absolument. Ce mercredi 21h à TVA. Les best-of de Rock Voisine dans un spectacle acoustique intime. Si je me détruis, je veux garder le feu. Le 28 septembre à Sherbrooke au Centre culturel et le 29 à Drummondville. Découvrez la télévision du futur avec SimTV. La SimTV révolutionne la façon de regarder un film sur votre baladeur, votre DVD, votre disque dur et même votre façon de jouer sur votre console de jeu. Procurez-vous la SimTV, votre télévision personnelle équivalente à un écran de 80 pouces. Il peut se brancher sur les sources vidéo tels lecteur vidéo MP3 et MP4, lecteur DVD, ordinateur, console de jeu. Commandez dès maintenant votre SimTV pour seulement 5 paiements faciles de 79,95. Bienvenue dans la télévision du futur. Malgré l'incendie de l'usine, les travailleurs chez Maison Usinex ont livré toutes les maisons promises. C'est dans l'épreuve qu'on reconnaît les vrais. TVA dit bravo aux frères Morin, ainsi qu'à tous les travailleurs de Maison Usinex à Milan, maintenant à l'œuvre dans une usine reconstruite à neuf. Chez Sport Wellington de Sherbrooke et au Grand Bazar de Granby, on déjoue la concurrence. À la source, on est numéro 1 au Canada. Hockey et gardien de but, du choix comme nulle part ailleurs. RBK, Taylor et Frost, à partir de 249 $. À la source du sport de Granby et Sherbrooke, le hockey, on connaît ça. Alors, Nadège, est-ce qu'on aura droit à un beau début de semaine? Oui, de très belle semaine. Elle va commencer lundi avec du soleil, mais il faut le dire, bonne couverture nuageuse sur l'ensemble des régions, ne serait-ce que celle du sud-ouest, du centre, de l'est et du nord. Au niveau des températures, comme je vous le disais plus tôt, c'est tout à fait normal autour du 20 degrés. On va voir la différence plus importante dans 2 semaines, avec l'arrivée de l'automne officiellement dans 14 jours. Mais sinon, c'est ce qu'on connaît pour un mois de septembre. Alors, je vous invite à regarder les prévisions pour la journée de demain. Pour les régions du sud-ouest, alors ensoleillé avec des passages nuageux pour les Laurentides, la Naudière, la Mauricie ainsi que Montréal. Pour l'Estrie, possiblement des averses en avant-midi. Belle journée ensoleillée pour l'Outaouais avec des maximums qui varient entre 20 et 23 degrés. Pour la journée de mardi, alors bonne couverture nuageuse pour les Laurentides ainsi que la Mauricie, l'Outaouais. Des averses sont prévues peut-être à Montréal et en Estrie ainsi que pour les Laurentides avec des maximums autour du 11 et 20 degrés. Au centre et à l'est maintenant, alors des passages nuageux à Québec. De belles percées de soleil pour la Gaspésie. Le ciel se dégage pour les Bois-Francs, alternance de soleil et de nuages pour le Bas-Saint-Laurent ainsi que les îles de la Madeleine. Et les maximums varient entre 14 et 22 degrés. Pour la journée de mardi, maintenant, au centre et à l'est, alors des averses à Québec. Même chose en Gaspésie. De la pluie passagère pour la Beauce ainsi que les îles de la Madeleine. Et pour les Bois-Francs, des nuages, même chose pour le Bas-Saint-Laurent, avec des maximums qui varient entre 13 et 17 degrés. Plus au nord maintenant, alors un début de journée qui commence à la baie James avec du soleil, mais en après-midi, les nuages s'installent, des averses à Fermont, des passages nuageux pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, de belles percées de soleil pour la Côte-Nord et le ciel sans nuages ainsi aussi pour la basse Côte-Nord avec des maximums beaucoup plus frais entre 9 et 17 degrés. Et pour la journée de mardi, il y a quand même 30 à 40 de possibilités d'averses pour la baie James et à Fermont, des averses pour l'Abitibi-Témiscamingue ainsi que la Côte-Nord et des maximums qui varient entre 12 et 16 degrés. À plus long terme, pour Montréal, mardi, des averses avec 20 degrés. Et à Québec, même scénario la journée de mardi, quelques gouttelettes de pluie avec 16 degrés au mercure. Voici ce qui complète les prévisions, Julie. Maintenant, regardons les résultats des loteries. La quotidienne à 3 chiffres, 6, 9, 3. À 4 chiffres, 1, 2, 7, 1. L'astro, le 4 février l'année 97, sous le signe Balance. Triplex 6, 14, 16, 24, 36. L'extra 2, 8, 1, 0, 0, 2, 2. Le banco 2, 10, 12, 19, 21, 29, 34, 35, 37, 41, 47, 48, 51, 55, 57, 58, 62, 63, 68 et le 69. Voilà tout, Julie. Merci beaucoup, Nadège. Bonne semaine. À vous de même. On se retrouve le week-end prochain. Oui. Et nous, on se laisse, vous allez voir, sur le numéro de Britney Spears au MTV Video Music Awards. On vous en parlait tout à l'heure. La chanteuse pop